BFM TV, BFM Politique. Benjamin Duhamel. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison de BFM Politique, votre grande interview politique du dimanche. Et pour inaugurer cette saison, un invité au cœur de l'actualité alors que les Français sont frappés par l'inflation, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Benjamin Duhamel. Et avec moi, pour vous interroger, Amandine Atalaya qui sera avec nous chaque dimanche. Bonjour Amandine. Et je suis très heureux d'accueillir Marion Mourgue, chef adjointe du service politique du Parisien. Bonjour Marion. Bonjour. Beaucoup de questions à vous poser Bruno Le Maire, mais juste avant, le journal, Philippe Baudin. Et à la une de l'actualité en cette mi-journée, cette nouvelle affaire insupportable dans le monde du football. Une nouvelle fois, une famille avec un enfant de 6 ans a été prise à partie par des supporters de l'autre camp. Ça s'est déroulé vendredi soir lors du match Nantes-Marseille. Le père de famille qui a défendu son fils a fait un infarctus dans les tribunes. Il est toujours hospitalisé en soins intensifs. Pierre-Henri Olderbaum. Vendredi 1er septembre, le match opposant le FC Nantes à l'Olympique de Marseille devait être une soirée magique pour cette mère de famille. Je venais faire découvrir à mon fils de 6 ans qui est passionné de foot ce qu'était l'ambiance dans un stade. Il avait un maillot de l'OM, mais il agitait tout autant le drapeau du FC Nantes. Il a chanté l'hymne de la Beaujoire. Mon fils, c'est pas un fanatique, il aime le foot. On l'a privé d'une soirée mémorable par la bêtise de certains. Le spectacle a rapidement tourné au drame quand l'équipe phocéenne ouvre le score à la 4e minute. Étant des supporters de Marseille, sans être des fanatiques, on a montré qu'on était contents, bien sûr, et c'est à ce moment-là qu'on a subi un déferlement de violence. À quelques mètres dans la tribune du stade de la Beaujoire, un témoin raconte l'agression. C'était des animaux, c'est vraiment ça. C'est le gars, il a dû recevoir, 5 litres de bière dans la tronche, parce qu'en fait, il protégeait son fils, ils en voulaient son fils. Lui, il n'était pas habillé en supporter, en marseillais. Il y avait que son fils qui avait un petit maillot, Mais c'était immonde. En voulant défendre sa famille, l'homme de 39 ans a été victime d'un infarctus. On avait essayé de faire intervenir les stadiers au moment où le Marseille a marqué le premier but et où on a reçu la première rafale, on va dire. On a essayé de faire intervenir les stadiers qui nous ont répondu j'ai pas à intervenir, c'est pas ma tribune. Et après, une fois que mon mari a fait son malaise, de toute façon, j'ai tellement hurlé dans la tribune qu'à un moment donné, forcément, ils se sont bougés, quoi. Évacué par les secours, le père de famille a été victime d'un nouvel arrêt cardiaque dans l'ambulance aux abords du stade. Ils ont continué sur leur même lancée de stupidité. Certains ont même pris des selfies devant l'ambulance dans laquelle mon mari était en train de se faire réanimer. Le père de 39 ans est toujours en soins intensifs. Dans un communiqué, le FC Nantes condamne avec la plus grande fermeté ces violences en assurant la famille de sa solidarité. Le club affirme que les images de vidéosurveillance sont en cours d'analyse et qu'une plainte sera déposée demain. À l'actualité, c'est aussi cette attaque contre le centre logistique des Restos du Cœur de Wattrelos dans le Nord. Les faits se sont déroulés vendredi en fin de journée. 2 individus se sont introduits dans le centre. Ils ont détruit au moins 12 camions qui permettaient d'aider 40 000 bénéficiaires. Enfin, fait du vandalisme en acte gratuit parce qu'il n'y a eu aucun vol, on n'a absolument aucun vol à déplorer. Nous devons déposer une plainte pour 2 raisons. La première, pour que la police puisse faire absolument une enquête parce qu'il y avait eu vandalisme avec tentative d'incendie. Donc on est dans un acte un peu plus délictueux qu'un simple vandalisme d'un pavé sur une vitre. Ce n'est pas un pavé sur une vitre, c'est quelques pavés et des extincteurs sous une 50aine de pare-brise et de vitres latérales. Mais balancer du gel hydroalcoolique, c'est une tentative d'incendie. Et c'est un acte criminel. Et puis Elisabeth Borne annonce l'interdiction de la puff, cette cigarette jetable très prisée par les jeunes, cigarette très décriée pour ses conséquences sur la santé. Annonce faite chez nos confrères de RTL. Elisabeth Borne qui annonce également que la fiscalité sur le tabac n'augmentera pas l'année prochaine. Pas d'augmentation donc pour les cigarettes. Il est 12h03, tout de suite vous retrouvez Benjamin Duhamel, BFM Politique.
Bruno Le Maire, invité de BFM Politique. Petite nouveauté, Bruno Le Maire, de cette saison, c'est ce QR code que vous allez voir apparaître à droite de votre écran. Vous qui nous regardez, vous pouvez poser toutes vos questions et on les relaiera à la fin de cette émission. D'abord, Bruno Le Maire, on va bien sûr parler de vos annonces pour lutter contre l'inflation. Mais Philippe l'évoquait il y a quelques instants, la Première ministre a annoncé ce matin non seulement l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables, mais aussi que le prix des cigarettes n'augmenterait pas en 2024, alors que cette piste avait été évoquée. C'est une mesure de pouvoir d'achat au détriment de la santé publique des Français ?